Aujourd'hui, on regarde trois façons, trois techniques de la main, version traditionnelle, mais qui peut être éventuellement appliquée en self-défense. Première chose, ça va être de bien serrer le poing avec, ici je vais presque cacher mes ongles, verrouiller le poing après avec le pouce, ce qui va me permettre d'avoir ce point ici, où je pourrais utiliser les deux premières phalanges ici pour avoir une frappe, dit de coup de poing. On peut aussi avoir le marteau du poing ici, très intéressant dans plein de façons de faire, self-défense traditionnelle comme je viens de le dire. On a aussi la technique de la main ouverte tranchante. Ici, j'ai le pouce qui est verrouillé, il n'est pas tendu, il n'est pas à l'intérieur, il est verrouillé sur le côté. Là, le but va être d'utiliser le tranchant de main. Bien sûr, là, c'est beaucoup plus dans la version traditionnelle. On peut aussi, avec cette même version, frapper avec la paume, de façon traditionnelle toujours, mais bien mettre sur le côté. Attention de ne pas le mettre ici, c'est une autre technique. On a également une technique un peu plus difficile, qui est avec l'angle du majeur, où en fait on va venir serrer extrêmement fort ici, pour avoir une résistance. Bien sûr, là, il faut frapper dans des parties molles, dans des parties spécifiques, mais ça peut être aussi très intéressant. En version seule défense, pourquoi pas, je ne le conseille pas forcément, mais surtout en version traditionnelle, sur les techniques traditionnelles, ça reste très intéressant. Donc le point, le tranchant de la main et l'angle du majeur. Voici un petit peu de connaissances que je partage avec vous. Je t'invite bien sûr à liker, t'abonner et à partager ensemble les sujets que tu aimerais que j'aborde exprès pour toi, pour qu'on puisse développer nos compétences en arts martiaux et surtout en self-défense.